Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo où je vous corrige un exercice fascinant, l'exercice suivant ici, qui est très intéressant, vous allez voir, parce qu'il demande de la technicité, de la réflexion. Alors I, je vous précise, donc le K c'est un indice, le I qui est ici c'est le I complexe. C'est un exercice typique de début de maths sup, gérable pour des terminales un peu avancées, où il faut un peu se poser, un peu sentir les choses. Mais avant ça, je vous explique dans quel contexte est-ce que je l'ai en fait déjà corrigé sur internet. Vous allez voir, c'est incroyable. On a lancé avec Olivier. Olivier de la chaîne Olgen. Donc Olgen, vous le connaissez sûrement, il fait des vidéos ultra pédagogiques avec beaucoup d'éléments dessinés, etc. Olgen, donc Olivier, s'est associé, on s'est associés tous les deux pour faire un show live tous les vendredis, 20h, 22, 20h, 23h à peu près. Donc ça s'appelle La Craie qui crise, on a créé une nouvelle chaîne YouTube à l'occasion. Pour l'instant, on a moins de 200 abonnés, imaginez-vous ça. Donc essayez d'aller faire monter ce nombre, vous allez voir, c'est incroyable. On va quand même bien rigoler. Ce qu'on fait, c'est des maths, on discute, on râle un peu sur le niveau de maths, on présente des méthodes, de travail, on discute un peu, donc vous avez accès à Olivier et à moi pendant une soirée pour discuter dans le chat, etc. Et on fait un format qui a beaucoup marché sur ma chaîne, comme vous le savez peut-être, un format call, où en fait on prend des abonnés et on les met en call avec nous. Et l'idée, bah écoutez, regardez, ça ressemble à ça. C'est que, voilà, vous avez la rediff du premier épisode, du premier épisode qui s'est passé vendredi dernier. L'idée, c'est de discuter. Alors, Olivier aime bien prendre des notes en même temps qu'on discute. Euh, on discute de choses, on discute, on réagit à vos questions, on discute de l'ambiance en prépa, dans les prépas de province, prépa de Paris, comment faire pour travailler. Et on a des exercices, notamment celui-ci, que je vous corrige aujourd'hui. Je fais un petit peu, en fait, un compte rendu de live, entre guillemets. Pas un compte rendu, mais peut-être un corrigé après la bataille. On le fait avec des abonnés, qui viennent s'inscrire avec nous en call. On a un deuxième ensuite qui est passé sur un autre exercice que je vous présenterai en vidéo, vous pouvez le voir ici, etc. Je vous conseille d'aller donc voir comment ça s'est passé, voir les interactions, on vous forme un peu à la colle, parce que là vous êtes seul, vous n'êtes pas à trois avec un colleur, vous êtes seul avec nous deux. Donc c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance dans le chat, ça marche bien. Tous les vendredis à 20h vous nous retrouverez. Voilà. N'hésitez pas, c'est sympa, on a adoré commencer ce projet, on va être normalement consistant, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça vraiment toutes les semaines de l'année. Euh, on s'entend très bien avec Olivier, on est très heureux de lancer ça. Ça nous fait marrer de partager tout ça avec vous. J'ai beaucoup parlé de ça, allez vous abonner, c'est super. Maintenant, je vais vous corriger cet exercice et vous montrer ce qu'il en est. Alors, il faut donc que je partage correctement mon écran. Vous allez voir, cet exercice, en fait, il peut être fait donc, dès la première semaine. C'est un exercice qu'un élève à moi que j'ai connu pendant mes stages de préparation à la prépa d'été, un élève m'a envoyé, donc un élève qui a commencé sa semaine, là, sa semaine de rentrée. Il me l'a envoyé, attendez, je vous l'affiche tout de suite. En me disant, voilà l'exercice, il m'a dit, écoute, j'ai un peu de difficulté, comment est-ce qu'on fait pour démarrer, voilà. Il m'a montré son TD en entier avec pas mal de questions, j'ai trouvé que tous les exos étaient relativement classiques, et celui-ci m'a attiré parce que j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré dessus, donc laissez-moi un peu expliquer ça avec vous, on va regarder, calculer le produit. On est en début d'année de sup, on fait des choses sur le langage ensembliste, sur la logique, et on fait un peu des choses sur notamment les sommes et produits. Vous avez ici quelque chose de spécial parce qu'il y a des noms complexes. I, c'est le nom complexe I, enfin fondamental. K, c'est donc notre indice. Il faut vous dire en début d'année, potentiellement, souvent, quand on rencontre une somme ou un produit, il y a une chance que ce soit un télescopage. Donc j'ai envie de vous montrer un peu, vous pouvez aller voir donc sur la rediff de la Craie qui crise, encore une fois c'est le nom du show, parce que je pense que j'ai fait toute une pub sans prononcer le mot encore. Vous pouvez aller voir comment l'élève s'en est sorti au début, mais je peux vous voir avec vous les différentes méthodes, les différents états d'esprit qu'on attend d'un élève de sup, notamment quand vous êtes en colle, à l'oral en fait. À l'oral on veut voir un peu comment vous vous débrouillez, quelle est la méthode scientifique que vous allez appliquer. Disons qu'à l'écrit on voit un peu la perfection de ce que vous avez décidé d'écrire, à l'oral on voit comment vous réfléchissez, au concours donc notamment. L'idée, c'est de voir si vous êtes capable, non pas de torcher l'exo en 2 secondes, parce que vous l'avez déjà vu, ça, à la limite, tant mieux, ça vous fait une bonne note, potentiellement, le mec vous fait un exo plus dur, bon, pourquoi pas, ça peut arriver, mais ce qui intéresse l'examinateur, c'est que vous y arrivez, mais surtout que vous montriez comment vous faites. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Un des conseils qu'on a donné à l'élève qui est passé là-dessus, sur cet exo, quand je l'ai donné donc en call durant le live de vendredi dernier, un des conseils, c'est peut-être, en général, quand tu as quelque chose qui dépend de n, de regarder ce qui se passe pour n égale 1, n égale 2. Bah, faites-le, je vous conseille de regarder. Il se trouve que là, ça aide pas trop. Si on se lance dans l'idée, ce qu'il a assez vite prononcé, notre abonné là, il a assez vite prononcé l'idée de se dire écoute, c'est peut-être un télescopage. Moi, ça me va. C'est une bonne idée, surtout en début d'année, et souvent les produits, c'est ça. Il faut chercher plusieurs choses. Quand on a un télescopage de produits,
En fait, ce qu'on veut, c'est télescoper. Donc, pour rappel, hein, télescoper, c'est quand tous les termes s'en vont au fur et à mesure. Quand on détecte une structure du style suite UK plus 1 divisé par UK. Et donc, par exemple, j'ai U1 sur U0, fois le prochain U2 sur U1, fois U3 sur U2. Donc, c'est un petit rappel, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, le U1 s'en va, le U2 s'en va, et à la fin, il reste que UN sur UN-1, il reste que UN et U0. Donc, ça fait égal UN sur U0, c'est bon, on a une expression sans le signe somme ou sans le signe multiplié. Sans le signe produit. Et donc, si on veut des produits qui simplifient, l'intuition, c'est je veux pas de plus. Il y a des plus, des moins, des additions, des soustractions. Ça, j'en veux pas dans un produit. Moi, je veux des signes fois, des signes divisés. Je veux des trucs qui vont simplifier, qui vont se séparer. Enfin, je veux pas de signes plus parce que c'est la galère, ça va pas se simplifier bien. Donc ça, c'est une petite intuition qui doit venir très vite. C'est ok, je vais m'orienter dans la piste du télescopage potentiel. Il faut que j'analyse le truc et que je me dise les plus, ça m'embête. Donc qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis les plus? Trop de plus, ça m'embête. Je veux plus de plus. Ah ça, si je veux des fois, si je veux passer de plus aux fois, première idée, peut-être se dire, et moi c'est là-dessus que je vais peut-être, enfin je vais laisser l'élève faire des trucs, peut-être patauger un petit peu, le laisser chercher en fait, parce que bah, c'est ça la démarche, hein, en prépa, il faut chercher un petit peu. Mais assez vite, je vais essayer de lui faire comprendre ce truc de trop de plus. Enfin, j'accepte que tu ailles dans la recherche d'un télescopage, mais trop de plus c'est pas bon, et j'attends qu'il me sorte le mot-clé factorisé. Haute difficulté, donc on va essayer d'explorer ça tout à l'heure. Haute difficulté, il y a du I complexe. Bon, du I appartient à IR, hein, enfin c'est I quoi, nombre complexe, enfin nombre complexe imaginaire pur. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que ça va être un souci ou pas? Et on peut remarquer ici qu'on a en fait des expressions de type Z sur Z bar. Si j'appelle Z le nombre au-dessus, je me rends compte qu'en dessous c'est Z bar, parce que c'est le conjugué, c'est la même partie réelle avec la partie imaginaire avec un signe moins. Donc je peux repérer qu'il y a un Z sur Z bar, très bien de repérer ça. Dernier truc intéressant à repérer, c'est le KK plus 1. Nous on connaît 1 sur KK plus 1, c'est une somme télescopique ultra classique de début d'année qu'il faut connaître par cœur. Et il faut se dire, ah oui, KK plus 1, ça me rappelle un peu, quand c'est en tout cas la forme 1 sur KK plus 1, ce truc-là. Voilà en gros, enfin je dis pas que ces trois choses-là vont nous aider, mais voilà toutes les pistes ou toutes les choses que j'attendrais qu'un élève me donne, ayant fait de manière très très studieuse bien sûr sa première semaine, l'élève je m'attends à dire. Je m'attendrais à ce qu'il dise, écoutez, je repère qu'il y a du Z sur Z bar, peut-être que ça va aider. Je repère ce KK plus 1 qui est un cas classique, mais bon, là, il est au milieu de choses bizarres avec des nombres complexes, donc peu probable. Et je pense que je veux factoriser. En fait, vous montrez... Le but, en fait, c'est de pas de montrer que vous avez directement la bonne solution. Ça n'arrive pas, on s'en fiche d'avoir un mec génie comme ça n'arrive jamais. Le but, c'est d'être capable de dire, écoutez, je sais que face à moi, là, vous êtes là dans le monde de la recherche des maths, avec vos petits cheveux, face à moi s'ouvrent tant de chemins. Ça, c'est des chemins, au bout, vous avez des montagnes, ça. Il y a plein de chemins face à moi. Des chemins, un chemin où je factorise, un chemin où je fais du KK plus 1, un chemin où ZZ bar. J'ai plein de chemins, je suis capable de vous exposer à vous, examinateurs, colleurs, les chemins qu'il y a face à moi, je suis capable de vous dire, vu que je connais mon cours, vu que je connais les bons réflexes et les choses classiques que je dois connaître comme bon élève de prépa, c'est pour ça qu'il faut apprendre son cours, voilà, je vous expose les différents chemins, les différentes choses que m'inspire cet exercice. Ok? Et ensuite, l'idée, ça va être de dire, écoutez, selon votre niveau d'expérience, vous gagnez en fait trouver et expliciter les chemins, c'est ce que j'appelle le hardware, c'est votre mémoire, c'est connaître son cours, c'est connaître des choses. Ça, il vous le faut absolument, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Le software, donc le logiciel ensuite dans votre tête, c'est d'être capable d'analyser l'énoncé et de dire quelle est selon vous la proba qu'un chemin va être plus accessible ou va être plus mené à la réponse. Au début, vous pouvez être une machine, comme les machines IA qui apprennent à tirer. Quand il y a un petit bonhomme qui veut tirer dans une balle, il faut que la machine comprenne qu'il faut tirer dans la balle pour gagner des points. Là, au début, la machine, vous avez un bonhomme, quand vous regardez sur YouTube, un bonhomme qui doit apprendre à taper dans une balle. Le bonhomme, il tombe, il saute, il fait n'importe quoi. Au bout de 10 000 essais, il tape dans la balle. Vous, c'est un peu pareil. Au début, vous pouvez dire, bah, écoutez, j'ai aucune idée de ce qui est plus important entre les trois. Je vais prendre ce chemin-là, je reviens en arrière si c'est foireux. Je vais prendre le deuxième chemin, je reviens en arrière si c'est foireux. Je vais prendre le troisième, peut-être que ça marche. Au début, vous faites ça un peu bêtement, si vous dites, écoutez, voilà les chemins, je vais tous les explorer. Assez vite, le logiciel, c'est de dire, ah, ça, je le sens pas trop parce qu'il y a du truc autour. Ça, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est sûrement ça. Parce que voilà, moi, je m'attendrais à ce que quelqu'un d'un peu habitué me dise peut-être que ça va être la piste importante. Mais je m'attends pas dès la première semaine. Donc, vous êtes un peu un noob. Ce qu'on peut exiger de vous de manière juste, sans être injuste avec vous, sans exiger que vous soyez une espèce de Einstein, c'est au moins d'avoir pris son cours et d'être capable d'exposer ces différents chemins et la méthode scientifique qui va être d'aller explorer si un chemin vaut quelque chose ou pas. Et là, je vous le dis, parce que je vais mettre les mots dessus pour vous décoincer, pour vous débloquer. Il n'y a pas de honte. On attend à ce que vous soyez là et vous alliez explorer, hop, petite perspective, c'est fou, ce chemin, en sachant que vous allez revenir si c'est foireux. Et donc, vous voyez, vous pouvez vous enfoncer dans quelque chose, c'est pas grave. Dites-vous, je sais que j'explore,
j'exprime au mec, même si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, il va falloir vous entraîner. Écoutez, je vais tenter ce chemin. Si ça marche pas, je suis prêt à revenir et à tenter autre chose. Mais je vais quand même aller au bout des calculs un petit peu pour voir si ça mène quelque part. Mais donc, c'est ça qu'on attend, c'est ça un bon élève de prépa, c'est ça une bonne colle. C'est un mec qui se dit, pas je déchire tout du premier coup en ayant choisi le bon chemin, mais voilà des chemins, je montre que j'ai appris mon cours, que je sais un peu explorer et y aller. Donc, une piste très intéressante, et dites-moi en commentaire si vous allez au bout, parce que moi je ne l'ai pas faite encore. Quelqu'un a réussi dans les commentaires du live à l'époque, enfin il y a 4 jours, à dire, vu que là il y a du ZZ bar, ça en fait, c'est un nombre qui est de module 1, et donc il a tenté de l'écrire avec des E de Iθ en cherchant ce que peut bien valoir θ. Ça, c'est pas inintéressant, moi je trouve ça même plutôt même très intéressant, ça peut peut-être aboutir. Il me semble que ça fait des trucs pas très beaux, et ça aboutit, mais peut-être pas très joli. Mais je crois que ça serait une piste justement intéressante à explorer. Si on focus sur la factorisation, ce qui est moi, ce qui me semble un peu plus idéal, factoriser c'est quoi? Je vais me concentrer sur un des deux. Vous comprenez que si je sais factoriser le truc d'au-dessus, bah je sais factoriser celui d'en dessous parce que j'ai juste à prendre le conjugué. Donc on va se concentrer sur l'expression du dessus et on va regarder ce que c'est que ce truc. Donc partons dans une factorisation. 1 plus k plus 1 plus i. Bon, tout de suite, factoriser, ça veut dire qu'on pense à une écriture polynomiale. Donc je vais écrire, même si c'est que des entiers, k carré plus, ensuite j'ai k, plus 1 plus i. Alors, encore une fois, là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, écoute, k carré plus k plus 1 plus i, quelle est la difficulté par rapport à des cas plus simples? Potentiellement, c'est que j'ai un coefficient complexe. Coefficient complexe, apparemment au programme de terminale, en sup, vous l'avez peut-être pas encore vu, pas simple. Donc là, le delta, déjà, est hors de question, parce que le delta s'applique à des coefficients réels, avec potentiellement des racines complexes. Donc vous avez plusieurs choix, il faut penser à quelles sont vos techniques pour factoriser un polynôme. Soit vous tentez de repartir de la méthode de base et de faire une, comment on appelle ça, une expression factorisée, c'est-à-dire, je suis fatigué, une forme canonique. Donc là, vous voyez que ça, c'est le début de k plus 1,5, le tout au carré, et vous voyez ce que vous faites avec ça. Ça peut être compliqué. Quelle est, je vous laisse une seconde pour réfléchir, l'autre technique pour factoriser rapidement? Normalement, ça, il faut être... Alors ça, moi, je vous l'ai dit, je le répète tout le temps dans tous les stages, quand j'ai mes élèves, là, on passe 40 heures ensemble pendant une semaine, je répète tout le temps la même chose, il faut maîtriser plein de techniques de calcul fondamental sur la première et terminale. C'est-à-dire, bon, il faut maîtriser la troisième, c'est-à-dire les calculs rapides de fractions, racines, puissance, maîtriser la seconde première aussi, c'est-à-dire savoir factoriser rapidement. La technique numéro 1 pour factoriser rapidement sans se prendre la tête, c'est la racine évidente. Si on trouve une racine évidente, ça va très vite. Qu'est-ce qu'on tente comme racine évidente pour factoriser ce truc-là? Tentons, ça prend une seconde. On tente 1. 1 plus 1 plus 1 plus i, c'est mort. On comprend très vite qu'avec un nombre réel, vu qu'il y a du i ici, ça va pas marcher, je pourrais jamais obtenir 0. Donc je cherche un nombre qui va remplacer k, supposément en fait le x, si je prends la forme polynomiale comme ça, qui va remplacer x pour faire 0. 1, ça marche pas, et en fait on comprend vite qu'à cause du i, pas de réel ne marchera. Premier nombre complexe que j'essaye, trivialissime. I, bien sûr. I carré plus i, plus 1 plus i, égale moins 1 plus i, plus 1 plus i. Ça ne marche pas. Je vois que là, le plus i s'additionne à ce plus i. Nul. Deuxième essai, moins i. Moins i au carré, plus moins i, plus 1 plus i. Et là, je suis bien. Parce que moins i au carré, ça fait moins au carré, donc ça fait i carré, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça se simplifie. Et moins i plus i, ça se simplifie aussi. Et là, ça fait 0. Génial, j'ai trouvé ma factorisation. En tout cas, j'ai trouvé ma racine évidente numéro 1. Si j'ai une racine évidente pour un polynôme de second degré, ça va pas être bien compliqué de trouver la deuxième racine. Comment je fais ça? Bah écoutez, je ne prends pas la tête, j'écris k, donc c'est moins i ma racine, k plus i facteur 2. Alors, on compte maintenant. Qu'est-ce que je veux? Je veux du k. Pour faire du k carré, j'ai pas le choix, ce sera pas 2k, ce sera un seul k pour faire un k carré. Je veux un k unique. Là déjà j'ai plus ik, bah ça marche pas, et je veux plus k fois quelque chose. Bah k fois combien? Ça va me faire un seul k, sachant que je veux pas de i. Bah, tout de suite j'ai la réponse, si vous le faites un peu de tête, ou vous l'écrivez, mais je vous entraîne à le faire de tête, c'est important. Je veux du 1 moins i fois k. Parce que, nous là, 1 moins i tout court, pardon. Plus 1 moins i. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si je fais ik, ça m'en fait i, plus 1 moins i fois k, ça m'en fait qu'un seul. Et donc normalement, quand j'ai fait ça, on peut utiliser le troisième pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, mais normalement ça marche sans problème. On vérifie en 2-2 que i fois 1 moins i, ça fait bien 1 plus i. Ben, ça fait quoi? Ça fait i moins i carré égale i plus 1. Ça marche. Et donc on est content, on a trouvé la factorisation. Et voilà, une fois qu'on a trouvé cette factorisation, ça va aller tout seul. On a appliqué pas mal de techniques, observation,
observation de ce qui se passe, réflexion sur les pistes, et on s'est dit, bah écoute, je tente une racine évidente qui est une technique classique. Vu que j'ai ça, attention, qu'est-ce que vaut le truc en dessous? K2 plus K plus 1 moins I égale K2 plus K plus 1 plus I bar. Et donc tout de suite, j'ai K moins I. Donc je prends le conjugué du truc qu'on a trouvé, facteur 2, K plus 1, le moins I devient plus I. Et donc ma quantité Pn s'écrit maintenant Pn égale, vous voyez peut-être là qu'on arrive à la fin, produit de 1 à n, de celui avec le plus en haut, K plus I, K plus 1 moins I, divisé par K moins I, K plus 1, plus I. En quoi est-ce que là on peut conclure? On réfléchit 3 secondes, on regarde, ai-je un télescopage, est-ce que ça va se simplifier? On regarde un peu, K plus I, hop, ça va avec K plus 1 plus I. Bon, c'est la même chose, c'est en gros la même chose avec K et K plus 1. Génial. K plus 1 moins I, ça va avec K moins I. Donc je peux écrire ça comme en fait un double, si vous voulez, produit télescopique, les termes vont 2 par 2 ensemble. J'ai le produit de 1 à n de K plus I sur K plus 1 plus I, fois le produit de 1 à n de K plus 1 moins I sur K moins I, comme ça. Et ces deux-là, c'est deux produits télescopiques très simples. On a fini l'exercice. Le premier, je télescope, le terme le plus petit va en haut, donc c'est 1 plus I sur n plus 1 plus I, quand je fais le télescopage du premier produit. Fois le télescopage du deuxième, donc le terme le plus gros est en haut, c'est n plus 1 moins I sur 1 moins I. Et vous avez votre Pn qui est ici. Simplifié, excellent. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vraiment, ce qui compte pour moi ici, c'est de vous montrer la méthodologie. Vous voyez la méthode, on y va doucement. L'important, c'est la méthode de communication à l'oral, notamment, de savoir dire, voilà, je suis ici, je suis face à ce truc-là, qu'est-ce que je repère, à quoi ça me fait penser? Un chemin de factorisation, et ça, le mec va vous indiquer tout de suite que c'est peut-être le meilleur, à l'oral, si c'est un bon colleur. Hein. Un chemin de KK plus 1, qui finalement n'a pas servi. Un chemin de ZZ bar. Z sur Z bar qui m'a servi à moi, mais encore une fois, je pense qu'il y a moyen de résoudre tout l'exercice en partant là-dessus. Essayez-le si vous voulez. Il y a peut-être d'autres méthodes, il n'y a jamais qu'une seule méthode. Et donc, avoir compris ça, ensuite, normalement, dans le dialogue qui s'établit avec le colleur, vous allez avoir un échange, il va vous dire, écoute, peut-être ça. Et là, il faut écouter. Donc, allez voir encore une fois le live qu'on a fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait toute une leçon, encore une fois, à l'abonné, on a fait un peu une leçon sur attention. Un moment, Antonin, enfin moi, t'as donné un indice sur un truc, et tu n'as pas su écouter, tu n'as pas su le voir, et malheureusement, ça t'a bloqué après. Donc, on vous montre aussi comment réagir, comment entendre et interpréter ce que dit un colleur, ce qui est assez important en général, savoir écouter, parce que le colleur va souvent essayer de vous indiquer et de vous aider. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Voilà le résultat, vous avez vu. J'espère que ça vous a plu. J'attends... Hop, attendez, je reviens ici. Je vous attends donc nombreux sur la Cracky Crise vendredi prochain, ou tous les vendredis, quel que soit quand vous regardez cette vidéo, tous les vendredis à 20h. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Écoutez, à la prochaine.